Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais aborder un thème qui est assez controversé on va dire, dans le sens où les psychiatres contestent cette vision des choses. Mais voilà, moi en tant que patient je souhaitais communiquer mon ressenti face à cette assertion et vous dire en fait voilà, comment moi j'ai ressenti les choses. Alors je souhaitais vous parler du changement de personnalité suite à la prise de neuroleptiques. En gros, est-ce que les neuroleptiques euh, peuvent changer la personnalité de quelqu'un ou changent sa personnalité? Alors, pour ma part, euh, je vais répondre d'emblée. La réponse c'est oui. Les psychiatres disent non, que les médicaments ne changent pas du tout la personnalité. Ils disent même qu'au contraire, le fait de prendre ces neuroleptiques eh bien, vont nous ramener à un état normal, c'est-à-dire l'état où on était avant la maladie. En sachant qu'il faut faire la part des choses entre la prescription à tout va des neuroleptiques, c'est-à-dire qu'on donne aux personnes qui sont saines, qui ne sont pas schizophrènes, qui ont un léger trouble de la personnalité ou un état dépressif, et une personne là qui est schizophrène et malheureusement dans un état qui ne lui permet pas d'avoir une vie normale et qui ne lui permet pas d'être autonome parce que malheureusement la personne n'a plus ses moyens. Donc moi je vais vous parler de mon cas, c'est-à-dire j'ai été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité mais, et une dépression, mais aucunement d'un état schizophrène où les symptômes positifs, donc à savoir les hallucinations, qu'elles soient auditives, olfactives ou les visuels. Voilà, moi je n'avais aucun de ces symptômes positifs. J'avais plus, comme je vous le disais, donc des troubles de la personnalité où j'avais du mal dans les relations, dans les rapports avec autrui et un état dépressif assez avancé. Donc je vais vous parler de ces cas-là, donc des cas où on prescrit à tout va. En effet, il se peut que dans les cas de schizophrénie où la personne perd totalement ses moyens, on pourrait presque dire que le neuroleptique va venir amener, en amenant l'accalmie, en amenant un état plus posé, va euh, rendre la personne comme elle était auparavant. Je pense qu'on peut... là, la réponse est moins tranchée, c'est à la fois un oui et un non. En effet, la personne ne délire plus, donc elle agit socialement de manière plus acceptable. De ce fait, on peut dire qu'elle est redevenue comme avant. Or, la réponse est bien plus timorée que cela, car certes, la personne va se comporter d'une manière acceptable en société, va pouvoir être autonome, va pouvoir aller faire ses courses, va pouvoir vivre seule, mais, et je dis bien mais, ce n'est pas un petit mais, la personne va quand même avoir des effets secondaires du médicament. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple, si on parle du Zyprexa ou du Soliant, par exemple, deux neuroleptiques que j'ai pris, ils ont pour effet d'ensuquer, de donner une prise de poids importante et des problèmes cardiovasculaires et j'en passe, et j'en passe. Et puis, bien sûr, les neuroleptiques, on le sait, viennent toucher aux récepteurs de la dopamine. Donc voilà, on peut se trouver dans un état léthargique ou d'anédonie où la personne n'éprouve plus trop de plaisir. D'ailleurs, on le sait, la science l'a prouvé, les neuroleptiques, dans les cas de schizophrénie, viennent eh bien, aggraver les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc par symptômes négatifs, on entend qui enlève. C'est pas que c'est négatif dans le sens moins plus. Dans la schizophrénie, on a les symptômes positifs et négatifs. Les positifs, c'est ce qu'on ajoute, donc hallucination, délire, paranoïa, tout ça. Les symptômes négatifs, c'est en gros ce que la maladie vous enlève, à savoir le plaisir, la motivation, prendre soin de soi, tous ces points-là. Donc les neuroleptiques, certes, vont jouer sur les symptômes positifs, et donc on peut dire que la personne redevient elle-même en ce se comporte de manière socialement acceptable. En revanche, concernant les symptômes négatifs, on le voit, les personnes malheureusement schizophrènes qui prennent un traitement neuroleptique eh bien, vont avoir beaucoup de mal à prendre soin d'eux, à se motiver, se lever le matin
pour elles, c'est très dur puisque ça en sucre le matin. Je les ai pris, hein, j'ai pris du Soliant jusqu'à 600 mg. Donc moi-même, à ce jour, 6 ans plus tard, je suis encore au proie de ces problèmes. Le matin, j'ai beaucoup de mal à me lever, à me motiver. Donc voilà. Pour les personnes qui sont en état de délire, là, voilà. La réponse est plus mitigée. La personne, certes, revient à un état antérieur, mais on le voit, la personne n'est pas tout à fait elle-même, puisque évidemment, elle n'a pas la qualité de vie d'une personne qui ne prend pas de neuroleptique. Ça, c'est indéniable. Alors maintenant, je vais parler de mon cas. Donc pour une personne donc avec un trouble de personnalité et un état dépressif, pour ma part, lorsque j'ai pris les neuroleptiques, eh bien moi, j'ai changé du tout au tout. J'ai dû faire un véritable deuil de la personne que j'étais, que ce soit pour ce qui a trait à la créativité, à la mémoire, c'est-à-dire ma capacité à mémoriser les choses, que ce soit à court terme ou à moyen terme, ma capacité à visualiser les choses, à me repérer dans l'espace, ma capacité à ressentir les choses, mon hypersensibilité, ma passion pour les films, pour la guitare, pour le sport. Pour moi, tout cela s'est éclipsé en un coup et tout cela est parti. Donc pour moi, il est indéniable et voilà, je ne comprends pas pourquoi les psychiatres martèlent que ça ne change pas la personnalité, que c'est la maladie qui crée tous ces dégâts-là. Pour moi, nul doute, les neuroleptiques, il y a un avant, un après. Avant ça, j'étais quand même très créatif, j'adorais aller au fond des choses, j'adorais apprendre. Il y avait un vrai travail qui se passait dans mon cerveau quand j'apprenais les choses. Aujourd'hui, malheureusement, et tout ça est arrivé après ma prise des neuroleptiques et après l'arrêt. Aujourd'hui, si je veux faire un travail de lecture, si je veux faire un travail de voyage interne, si je veux eh bien, me projeter quelque part et me souvenir de mon enfance, tout ça c'est très dur. Mon cerveau tout simplement n'arrive pas à aller chercher, on n'a pas les outils suffisants pour s'évader et pour rêver comme j'arrivais à le faire. C'est un peu comme si mon royaume interne, mon moi intérieur a été détruit. Voilà, que ce soit pour... je me souviens, j'étais très sensible, écouter une chanson pour moi pourrait changer ma vie, regarder une vidéo pourrait changer ma vie, lire un livre. Excusez-moi pour le bruit dehors. Pardon pour cette interruption, on m'entend toujours mais c'est un peu mieux. Donc je vous disais, je me souviens avoir lu par exemple Les souffrances du jeune Werther de Goethe, voilà, beaucoup de livres qui vraiment devenaient une part de moi, une partie de moi. Ils étaient en moi et je pouvais les consulter et m'évader dans ce royaume-là quand je le souhaitais. Et c'était pour moi ce qui faisait la qualité d'être humain. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, c'est plus le cas. Les neuroleptiques ont anéanti tout ça. J'ai fait beaucoup d'exercices, notamment de l'orthophonie, où j'essayais de faire des travaux de mémorisation. J'ai essayé de lire. J'ai quand même fini mon Master 2 après les neuroleptiques. J'ai entrepris des choses voilà, pour essayer de retrouver mon état antérieur. J'ai essayé vraiment de travailler ces points-là, mais voilà, c'était en 2018, nous sommes en 2024, ça fait même plus de 6 ans. Et je suis toujours dans un état d'anédonie végétatif et dans un état vraiment où j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir dans mes activités quotidiennes. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire, si vous êtes dans cette phase-là, je vous souhaite bon courage. Je vais vous dire, vous n'êtes pas seul. De ne pas vous faire gaslighter, c'est un mot anglais, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, gaslighting. C'est quand vous créez un symptôme, le psychiatre va venir vous donner un médicament qui va vous créer un symptôme, vous allez vous plaindre, il va dire ben, c'est de votre faute, c'est votre maladie. C'est une position très dure à supporter, à tolérer, puisqu'il y a vraiment un véritable chantage, il y a vraiment une vraie manipulation qui se produit. Sachant qu'il est aggravé, il y a des circonstances aggravantes puisque c'est une figure d'autorité. Nous, patients, malades, qui sommes-nous face aux grands docteurs qui détiennent tout le savoir,
C'est très dur de se rebeller, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment se rebeller. Moi, j'ai dû refuser des traitements sans arrêt et ils m'ont toujours... euh, ils sont toujours... ils ont fait tout leur possible pour me susciter un sentiment de honte et me dire que j'étais pas responsable de pas soigner ma maladie. Euh, donc voilà, ça fait 6 ans que je prends plus de cachet et ça va beaucoup mieux. Et maintenant j'ai d'autres symptômes, j'ai d'autres problèmes, mais euh, si une machine à remonter le temps, j'aurais jamais pris ces cachets. Ma personnalité me manque beaucoup. La personne que j'étais me manque beaucoup. C'est comme si voilà, une partie de moi n'est plus là. Il y a un véritable deuil à faire. Alors quand je dis deuil, pour prendre cela avec des pincettes, deuil pour certains, voilà, pour ma part c'est un état de deuil puisque je sais que cette personne ne reviendra pas. J'étais beaucoup trop sensible et les neuroleptiques ont fait des ravages dans mon cerveau. Mais pour certaines personnes, peut-être que elles vont récupérer très vite. Si elles suivent, d'ailleurs vous pouvez regarder ma vidéo sur les symptômes de sevrage prolongé, le syndrome de sevrage prolongé. Donc c'est pour les personnes hypersensibles. Là, va encore plus faire attention. Déjà quand elles prennent les neuroleptiques et en plus quand elles arrêtent. Alors, quand elles arrêtent, elles vont aller très très progressivement pour éviter donc de perdre cette partie d'eux-mêmes. Donc je disais deuil entre guillemets puisque certaines personnes vont être plus résilientes et vont, eh bien, ça ne va pas avoir un tel impact. Mais voilà, chez les personnes hypersensibles, ça a l'effet d'une bombe, ça ravage tout. C'est très puissant. Les neuroleptiques ont été inventés voilà, par un Français, mais on l'utilisait dans l'Union soviétique pour calmer les dissidents, pour pas qu'ils se rebellent, puisque c'est un effet, eh bien, on vient, on vient de taper sur la créativité, on vient de taper sur la capacité à se rebeller, à avoir un sens critique, on vient annihiler la réflexion. Donc forcément, vous le voyez, c'est très dur de vivre en prenant des neuroleptiques, puisqu'on est vraiment une catégorie de personnes à part. Donc voilà, moi je veux envoyer un grand soutien à tous ceux qui prennent les neuroleptiques du fond de mon cœur, car c'est très très dur. À ceux qui sont en sevrage aussi. Et pour ceux qui n'en prennent pas et qui hésitent, eh bien, je vous dis, réfléchissez, ne les prenez qu'en dernier recours. Il y a, si vous avez l'opportunité de regarder à d'autres façons d'améliorer votre vie, comme la méditation, le sport, et essayer d'aller comprendre votre souffrance en faisant une psychoanalyse. Voilà, je ne suis pas médecin, je ne veux pas vous dire des choses. Voilà, si vous êtes vraiment des symptômes vraiment prononcés, je vous encourage à effectivement à prendre un traitement. Mais je parle plutôt aux jeunes ou aux personnes, qu'importe l'âge, mais aux personnes qui sont un peu en perdition, crise existentielle. Voilà, je vous encourage à utiliser votre esprit critique. Je ne vous dis pas quoi faire, mais encouragez votre esprit critique à venir contester les idées reçues. Si vous regardez sur YouTube les pubs américaines, on voit un docteur en noir et blanc, les vidéos étaient en noir et blanc, il avait une cigarette et il vous encourageait à fumer. C'est un docteur qui vous dit voilà, moi j'en fume, je sais plus combien, 10 par jour, et qui vous dit fumer c'est très bon pour la santé. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 10, 20, 30 ans. On le voit, il y a beaucoup de méthodes qui avant étaient eh bien, on disait que c'était la panacée, on disait qu'elles allaient tout résoudre, que ça marche, on le voit, nous sommes en progrès constant, telle est la nature. Aujourd'hui, on le voit que beaucoup de méthodes qui étaient utilisées avant sont aujourd'hui non seulement contestées, mais on en rit presque, on dit comment on pouvait penser ça. Je vous encourage à vous dire qu'on est peut-être là pour une neuroleptique et que plus tard, ce sera, on va en rire, on va dire. C'est incroyable, on veut soigner les gens en leur donnant des effets secondaires. On veut soigner des gens en enlevant leur capacité de penser. Moi, je pense que nous sommes à peine au début des traitements des maladies mentales. Voilà, donc je vous encourage à ne pas forcément idéaliser la médecine, à utiliser votre esprit critique. J'aime bien comme figure de style et comme image nous voir comme étant au Moyen-Âge pour les dentistes. Au Moyen-Âge, quand on avait une carie, on arrachait la dent, il n'y avait aucun autre moyen. Et déjà, c'était sûrement révolutionnaire à l'époque. Celui qui a inventé ça devait être un dieu presque. Parce que vivre avec une carie devait être insupportable, on l'arrachait, c'était très douloureux. Mais on avait le mérite de penser qu'on devait arracher la dent. Il ne faut pas prendre les choses comme étant acquises. Aujourd'hui, nous prenons des neuroleptiques.
Pour les maladies mentales, on dit que c'est voilà, il n'y a que ça pour soigner la schizophrénie, les maladies mentales. Ben, je vous encourage à vous dire que c'est peut-être pas ce narratif-là dans lequel il faut bien donner de la valeur et de l'importance et y accorder une crédulité sans limite. Je vous encourage au contraire à voir ça comme l'être humain qui a sa propension par le biais de son ego à penser avoir trouvé enfin la solution à un problème et voilà, à ne pas forcément adhérer à cela et à plus vous dire que la vie c'est le progrès, la vie c'est le changement, le mouvement et qu'il va y avoir bien d'autres méthodes plus efficaces par la suite. Donc ne pensez pas qu'on a trouvé la solution aux maladies, que vous êtes une personne voilà, malade, comme quand on a un rhume, on prend du physiomère, c'est passé. Non, l'être humain est bien plus complexe. Pas un médicament que vous allez prendre qui va tout régler. Voilà, je vous encourage à lire, à écouter les témoignages des gens. Je dis pas ça pour moi, mais beaucoup de témoignages sur YouTube et dans la vie de gens qui vont vous dire leur expérience avec les neuroleptiques. Je vous encourage à écouter les patients, écouter les gens qui vous offrent leurs témoignages, puisque voilà, ils sont tout aussi légitimes, si ce n'est plus que les médecins eux-mêmes. Voilà, ce n'est pas parce que certaines personnes ont des maladies mentales, que nous avons des maladies mentales, qu'on ne doit pas être cru. Voilà, nous sommes êtres humains comme tout le monde, nous avons une opinion, nous avons des ressentis, il faut les écouter, ils sont tout aussi valables que celles du président de la République. Et voilà, les médecins, la psychiatrie n'a pas forcément, on dit que c'est une science, mais une science c'est quand on peut reproduire un résultat similaire par le biais d'une action. C'est-à-dire qu'on fait une action et on va avoir un résultat similaire. On le voit avec les neuroleptiques, c'est pas du tout le cas. Certains vont bien réagir, certains non. On vient de tâter le terrain, on vient donner plein de molécules, plein d'effets secondaires. Les syndromes de sevrage ne sont pas encore reconnus. On dit que c'est la maladie qui retourne, alors qu'on le sait, c'est bel et bien le syndrome de sevrage. Donc voilà, nous sommes, je pense, au tout début avec les neuroleptiques et les autres médicaments. Donc prenez garde, prenez soin de vous, informez-vous. Et ne prenez pas ces décisions à la légère puisqu'elles vont changer votre vie. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, liker, n'hésitez pas, commenter. Je serai très heureux de lire votre opinion à ce sujet-là. Et en attendant, je vous souhaite bonne chance si vous êtes dans cette phase-là. Et voilà, portez-vous bien et il faut garder le courage. Et voilà, merci à vous. Au revoir.